Allez, très bien, on y va. Izranu Beshem Hashem, Oseh Shamim Ba'aretz. Bon, ça commence à être la rentrée. Si Dieu veut, on va faire la paracha Bezrat Hashem de Shoftim ce Shabbat prochain. Et c'est une paracha où il y a énormément de dinim, d'alachot, mais elle a une particularité, c'est puisque finalement on commence toujours, en général, le premier Shabbat du mois de Elul. C'est toujours la paracha de Shoftim qu'on lit, auquel la paracha nous dit au début Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. C'est-à-dire que la Torah, elle insiste sur une sorte de réglementation de la société en disant qu'il faut absolument que, en Eretz Israël, du moins, lorsqu'on se veut d'avoir une société hautement morale, il faudra placer Shoftim, des juges, Shotrim, des policiers. Tu te mettras Bechol Sharecha dans chacune de tes villes. Mais c'est que c'est très très bien comme quoi, quelle est la nécessité d'expliquer véritablement qu'on ait besoin de mettre des juges, des policiers? Toute société qui se veut un petit peu, je dis bien un petit peu, au moins avec un certain ordre, est obligée d'avoir des personnes qui seront en place pour juger, pour de réprimander, pour tenter de mettre de l'ordre quelque part. Certainement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de la Torah pour dire une chose pareille? Auquel les Chacham nous disent, bien évidemment, qu'il faut aller chercher l'explication qu'il y a derrière ça. Il y a un sefer qui s'appelle le Avodat Israël, qui fait partie de la Torah des Sefer Chassidim, des Sifrei Chassidim, la Chassidut, pardon, dans lequel là-bas il est marqué que il fait référence ici au mois de Elul. Quand il y a marqué tu te mettras des juges et des policiers, il y a marqué Titen Lecha, Shoftim et Shotrim, tu te donneras à toi. Il n'y a pas marqué Shoftim et Shotrim, Titnu Lachem. Il n'y a pas marqué vous me mettrez pour vous. Il y a marqué pour toi. Comme si qu'ici la Torah, de manière très allusive, elle tente à parler à l'homme. Alors que maintenant tu t'apprêtes à rentrer dans le mois, donc pas que tu t'apprêtes, tu rentres dans le mois de Elul, qui est le mois de la tchouva, le mois de l'éveil quelque part au slichot, du réveil aussi, j'ai envie de dire au slichot, ok? On va aboutir au bout de 40 jours à partir du mois de Elul dans ce qu'on appelle finalement cette période des Yamim Noraim, ok? Des grandes fêtes. C'est la raison pour laquelle la Torah vient prévenir l'homme en disant Shoftim veshotrim titen lecha. Des juges et des policiers, ok? Tu devras te mettre. C'est quoi ces juges et ces policiers? Il dit le Avodat Israël, on parle ici de quoi? On parle tout simplement, la personne elle-même, elle doit se mettre dans sa personne elle-même, elle doit se mettre des juges et des policiers. Comme il dit ici, Nikraim ene aeda ve'yesh la'adam la'amid al atzmo shoftim. Un homme, il doit se mettre sur lui-même des juges, c'est-à-dire de faire attention, qu'est-ce que ses yeux vont regarder, ok? Qu'est-ce que ses mains vont toucher? Est-ce qu'ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont plutôt donner? Est-ce qu'il va parler? Et qu'est-ce qu'il va parler? Il va plutôt parler de slichot, de divrei Torah, de divrei tfila, ou peut-être à l'inverse, chas v'shalom. Ok, de faire attention de ne pas se lancer dans des, comment on appelle ça, dans des pensées ou même dans des paroles qui seraient d'ordre futile, vaines, voire pire, chas v'shalom, de faire du lashon hara, du motzi shemra et ainsi de suite. Ça, c'est quelque part finalement ce que nous dit le Sefer Chassidim. Il y a une allusion dans les premiers mots de la paracha en disant Shoftim veshotrim titen lecha. D'autres vont même expliquer, le Sefer du Bnei Issachar, il va expliquer qu'en fait, quand on parle de Bechol She'arecha, c'est-à-dire quoi? À toutes tes portes, c'est littéralement, il te dit à tes orifices. Un homme, il doit faire attention à ses orifices. C'est-à-dire, par exemple, que tes yeux fassent attention à ce qu'ils voient, que tes oreilles fassent attention à ce qu'ils entendent, que ta bouche, tout simplement, elle-même, eh bien, elle va prendre, elle va manger ou elle va parler, qu'elle fasse attention, elle aussi. Ok? De faire attention d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol sharecha. Il dit le Bnei Issachar, c'est quoi bechol? À toutes tes portes à toi de l'être humain. Tout ce qui est en mesure d'accepter quelque part, d'intégrer l'extérieur,
fait en sorte que cet extérieur-là, eh bien, ne soit pas imbibé de mauvaises choses, ok? De mauvaises visions, de mauvaises paroles, de mauvais manger, de mauvais aliments qui ne seraient pas certifiés d'une cacheroute et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est la façon dont le Béni Israël il explique, lui, Shoftim v'shotrim titen lecha bechol she'arecha. Ça, c'est une explication qui est connue, on en avait parlé aussi l'année dernière de ça. Et j'aimerais vous ramener ici maintenant une nouvelle explication. Cette nouvelle explication, elle est marquée par un certain Rav qui s'appelle le Rav Pinchas Friedman, dans lequel lui-même il explique que c'est en rapport avec une Mishnah. C'est une Mishnah qui est connue. Et la vérité, c'est une Mishnah qui paraît d'une très grande simplicité et à la fois qui demande véritablement d'être éclaircie. Dans la première Mishnah du second chapitre des Pirkei Avot, il y a un rabbin qui s'appelait Rébi. C'était qui Rébi? Celui qu'on appelle en général Rébi. Ok? Exactement. C'était Rabbi Yehuda Hanassi. Qui, Rabbi Yehuda Hanassi, rappelons-le, on va en parler après aussi, était pas juste un rabbin parmi les autres, il était le grand rabbin de celui qui est appelé comme l'auteur de la Torah orale, puisque celui qui, quelque part, va faire naître le projet d'éditer les Mishnayot, qui s'en suivra ensuite sur une Torah orale encore plus approfondie, la Gemara et ainsi de suite. Le premier, quelque part, à réformer la Torah orale de façon écrite, c'est qui l'a fait? C'était Rabbi Yehuda Hanassi. Et lui, il est appelé d'ailleurs Rabbi, c'est le rabbin. Ouais. C'est le rabbi de la Torah orale. D'accord? Et Rabbi Yehuda Hanassi, dans les Pirkei Avot, il nous dit ici, je vais vous lire cette Mishnah, vous la connaissez, on en a déjà parlé d'ailleurs ensemble. Il dit comme cela: Ezoi derech yeshara she'ivor lo adam. Quel est le chemin droit? Quel est le chemin droit? She'ivor lo adam, littéralement, qu'un homme se doit de choisir. Autant vous dire, peut-être la question la plus complexe à laquelle un homme pourra être confronté dans sa vie, quel chemin entreprendre? Tout celui qui ne veut pas être dans une sorte de malhonnêteté intellectuelle et qui veut véritablement donner un sens à sa vie, il est obligé de choisir un chemin. Okay? Faire des choix, quelque part, de savoir dire oui à certains chemins et de savoir dire non, surtout à d'autres chemins. Alors comment je sais que ma façon de vivre aujourd'hui, Béhémet, c'est la bonne? Alors il te donne une clé à cela. Il dit Kol sheitif eret leosea vetiferet lo mina adam. Il dit une chose qui, en soi, demande peut-être des années d'explication. À chaque fois, on revoit d'autres commentaires dessus. Il dit littéralement, attention, tout ce qui est tiferet. Tiferet, ça veut dire quoi tiferet? C'est une sorte de gloire. Ce qui est une sorte de gloire pour celui qui le fait, celui qui entreprend le chemin. Vetiferet lo mina adam. Et c'est aussi une gloire de parmi les humains. Ok. Autrement dit, ça serait un petit peu comme vouloir traduire cette Mishnah en disant, si une personne décide d'être un pizzaiolo, alors d'abord il faut qu'il s'assure que lui-même, quand il le fait, eh bien, il est content de ce qu'il fait, il s'accomplit dedans, mais aussi, c'est pas que ça, il faut aussi que les personnes qui mangent sa pizza, ils lui disent qu'elle est bonne, parce que si il adore faire de la pizza, mais que les gens, ils vont la rejeter par la suite, c'est rien. Ou inversement, tu peux avoir aussi celui qui déteste faire à manger, mais quand il le fait, tout le monde apprécie. Il faut avoir ce qu'on appelle une sorte de juste équilibre. Kol sheitif eret leosea vetiferet lomina. Vous avez compris que c'est une boutade, on ne peut pas expliquer qu'ici on parle de faire pizzaiolo, ça demande quelque chose. Un chemin beaucoup plus profond, personnel, je parle, dans la vie d'un homme, de savoir qu'est-ce que toi tu vas être, quels sont tes engagements, dans quel genre de vie tu vas peut-être t'ouvrir et évoluer. Alors tu dois avoir deux choses. Tu dois voir d'abord que ça soit une gloire pour toi, ça soit quelque chose d'abord de bien, ok? Tu ne dois pas vivre dans une sorte de mépris de ta propre personne, ok? Il faut que ça soit de quelque chose qui est glorificateur pour toi, l'éocéa, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que ça soit vetif eret lomina adam.
Et bien, mettre que ce qui est difficile, c'est qu'on ne comprend pas véritablement qu'est-ce que veut nous dire Rabbi. Moi, j'aurais dit tout simplement, c'est quoi un bon chemin? Bah, tu ouvres le Shulchan Aruch, ok. Et ce que te dit le Shulchan Aruch de faire, ok, bah tu le fais, tout simplement, tu te poses pas de questions. Là, la Chal te dit, tu te lèves, tu fais ta tefila, tu te lèves là. Tu donnes la zaka, tu donnes la zaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, on a besoin aussi que ça soit quelque chose qui est aux yeux des autres. Depuis quand fait-on rentrer le paramètre de l'œil de celui qui est à côté de moi pour savoir si ce que je fais, c'est quelque chose de bien ou pas? Comment Rébi, lui, il juge un bon chemin, un chemin droit? Bah, il te dit, c'est très simple. D'abord, il faut qu'il soit bon pour toi, mais pas que, il faut aussi que les humains apprécient. Après tout, est-ce que ça serait pas un peu, même j'ai envie de dire presque, kol hakavod. Merci, merci beaucoup David. Où tu l'as trouvé? Ouais, je connais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Tiskel la mitzvot. Alors, bon, on va pas le bouger maintenant, puisque de toute façon on a commencé le cours, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est-à-dire que depuis quand il est nécessaire de savoir finalement qu'est-ce que les autres vont en penser? Après tout, on vit dans une société beaucoup de fois où on nous dit justement, peu importe le regard des autres. Et on est dans une société pareille dans laquelle on est aujourd'hui en disant, ne fais pas parce que les autres pensent que, ok? Et exprime ton art, va essayer de peut-être t'affirmer, essayer de faire, si c'est bon pour toi, alors fais-le. Ne calcule pas qu'est-ce que les autres vont penser. Et d'une certaine manière, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à un moment donné, il faut savoir dépasser le regard des autres. Mais ici, Rébi te dit que le bon chemin à entreprendre, c'est celui qui te demande à toi de faire quelque chose de bien, mais qui soit aussi apprécié par l'homme. Comment c'est possible? Après tout, l'Aïrat Shamaim, c'est l'Aïrat Shamaim. Ce que Hachem te dit de faire, c'est Hachem te dit de faire. C'est-à-dire quoi? Va-t-il faire être l'omina Adam? Alors, les Chachamim, ils expliquent comme cela. Ils disent parce que il y a un pasouk dans Mishlé. Shlomo HaMelech, il dit Kol derech ish yachar be'enav. Le problème, c'est que l'homme, il est comme subjectif. Il n'est pas objectif. Quand une personne fait quelque chose dans sa vie, il est capable de faire une avéra en pensant que c'est quelque chose de mitzvah. Et j'ai même connu l'inverse. Des gens qui pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était mal, alors qu'en fait, non, c'était réellement exactement comme ça qu'il fallait faire. C'était une mitzvah. J'ai des fois écouté des personnes qui m'ont dit, moi, pendant des années, j'ai fait comme si, avec ma femme, avec mes enfants, bon, on n'a pas le choix, hein, j'étais obligé de le faire de cette manière. Je dis, mais c'est la halakha, c'est comme ça, c'est la mitzvah, tu dois le faire. Ah, je ne savais pas. Autrement dit, quand un homme fait quelque chose, il n'a pas les moyens de savoir lui-même, de juger qu'est-ce qu'une chose est bonne pour lui. C'est-à-dire que si c'est ton ressenti qui te dit que ce que tu es et que ce que tu fais, c'est quelque chose de bon, on te dit que c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que Kol derech ish, dit Shlomo HaMelech, yachar be'enav. Chaque chemin que tu vas entreprendre, tu arriveras toujours à le trouver yachar. À tes yeux, à toi, tu diras toujours, ça, c'est le meilleur chemin. Et Béhémet, il y a des gens qui peuvent avoir parfois un mur devant la tête. Ils vont dire, non, moi je vois une allée, au contraire, il n'y a aucun problème. Je vois pas. Quel est le problème? Mais je comprends pas. Je suis dans mon droit, le plus légitime, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire, et ainsi de suite. Les gens ne pourraient même pas aller dormir le soir s'ils ne pensaient pas qu'ils étaient ce qu'on appelle en droit d'être ce qu'ils sont, ou en droit de penser ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'il te dit, Rébi, sois quelqu'un d'un peu honnête. Comment tu vas savoir que Béhémet, ce que tu fais, c'est Béhémet quelque chose de bien? Tu es obligé de jauger ces actions, cette pensée, ton opinion, avec l'opinion ambiante. Tu ne peux pas te suffire uniquement de ton propre regard personnel, tu es obligé d'aller voir qu'est-ce que les autres y pensent. Ah! C'est-à-dire quoi les autres pensent? Mais depuis quand maintenant je dois regarder
Mais qui je vais regarder? Et qui te dit que ta famille, ce qu'ils font, c'est bien? Mais d'accord, mais imagine, moi je connais des gens qui m'ont dit, moi je pense que j'ai pas besoin de mettre les tefilines de cette façon, uniquement parce que son père ne le lui a pas dit. Mais son père, il n'était pas spécialement rabbin, ni Talmid Racham, non. Donc si son repère, si sa référence à cet homme-là, eh ben, elle est erronée, là aussi on est mal parti. Alors comment on fait? Il te dit, Rébi, et Zoï derrière chez Ivorlo à Adam, Kol Shei Tiferet Lo Sav et Tiferet Lo Min Ha Adam. Vous avez remarqué qu'il n'a pas dit, et que ce soit quelque chose de glorieux, Min Adam, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il faut que ce soit glorieux de l'homme, ouais, de l'humain. Il a dit, Min Ha Adam. C'est-à-dire quoi? Ha Adam. C'est le, avec une sorte de démonstration, une sorte d'exemple. Et c'est qui le Ha Adam? Tzadik. Un homme qui lui-même, il représente la Chorma. Quelqu'un qui a un rave. Alors, on te dit, écoute, tu as entrepris un chemin, tu as décidé de travailler dans telle chose, tu as décidé de faire telle et telle affaire. C'est bien, tu penses qu'elle est bonne pour toi, c'est une chose. Mais va voir aussi, ouais, pas n'importe qui. Bien sûr, tu peux aller voir des idiots et te rassurer en disant oui, j'ai raison, après tout le monde m'a donné raison. Non. Vetiferet lo min ha-adam. Rabbi, il te dit attention, pour être persuadé que c'est pas ton œil qui t'amène à penser comme ce que tu penses, il est bon aussi de confronter tes actions, tes idées, tes pensées, tes opinions, tes paroles, et ainsi de suite, envers une personne qui sera à même de te dire oui, Yishar Kochacha, c'est bien comme ça que tu dois faire, ou non, malheureusement tu te trompes. Vous voyez? Un homme, il peut penser que véritablement, il est au top de sa forme. Je parle essentiellement spirituellement, alors qu'en fait, il se gourre complètement. C'est pour ça qu'on te dit, Rébi, il te dit, ok, attention, Kol derech ish yashar be'enav. Chaque homme, il est sûr et certain que, à ses yeux, il est quelqu'un de droit. Seulement, le problème, il est quoi? Il y a marqué aussi dans Mishneh un autre pasouk où il dit là-bas ve'el binatra al tishaen. C'est-à-dire que sur ta propre compréhension, bina, c'est quoi la bina? Ouais, la compréhension, ta perception des choses, al tishaen, ne te repose pas dessus. Ne tente pas à te dire oui, c'est bon, c'est comme ça que je pense et je pensais pas autrement. Confronte, et là, le courage, j'ai envie de dire parfois. Parfois, c'est un manque de courage. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens en disant mais ok, peut-être que tu as le droit de penser comme ça. Mais demande, sait-on jamais? Exactement. Et si tu consultes pas, c'est que quelque part, tu aurais trop peur d'entendre l'inverse de ce que tu penses. Donc, il y a une sorte de malhonnêteté intellectuelle quand une personne elle essaye de se dire non, ce que je fais c'est bien. Mais tu as demandé, tu t'es renseigné, tu as été voir peut-être que le Rav, est-ce que le Rav il est d'accord avec cette idée, ce principe, cette façon de penser, cette manière de réfléchir et d'agir? C'est moins évident. C'est pour ça que d'ailleurs la Mishnah, on verra qu'elle nous dit assez lecha Rav. Un juif, il est obligé d'avoir avec lui toujours la possibilité de se mettre un Rav. Et c'est la raison pour laquelle il vient ici, Rav Pinchas, nous dire comme quoi la Torah, quand elle vient cette semaine, et qu'elle nous dit, tu veux savoir si les choses que tu penses, elles sont bonnes, très bien. Dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais? Shovtim veshotrim titen lecha. Mets-toi un juge. Mets-toi une personne qui sera capable de réprimander l'acte, de te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mets-toi un policier devant toi. Pas, comme il dit le Béni Sachar, uniquement de toi à toi. Ça suffit pas. Mais aussi d'avoir ce qu'on appelle Mina Adam, qu'il y ait ce qu'on appelle ce chauffette, ok, cette personne qui est capable, qui a étudié, qui comprend les choses,
Ok? Celui que tu penses en tout cas qui comprend les choses convenablement. Et lui, il va te dire, Min ha Adam, cet homme-là, il te dira, est-ce que Béhémet, cet acte, il est glorieux ou pas? Mais même comme ça, hein, je vais vous dire une chose. Et vous allez comprendre que cette Mishnah-là, c'est bizarre parce qu'après tout, s'il y a bien une personne qui n'a pas besoin de déclarer qui a dit cette chose-là, c'était bien Rabbi. Parce que Rabbi est l'auteur des Mishnayot. Ok? On aurait pu même ne pas marquer tout simplement le mot que Rabbi Omer, Rabbi a dit. On aurait pu le dire tout simplement, de manière même stam, j'aurais compris que c'était Rabbi. Le fait que cette Mishnah provienne de ce personnage-là en dit long aussi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il utilise un terme qui nous fait rappeler une personne qui ressemble de très près justement au personnage qu'était Rabbi Yehuda Hanassi. D'ailleurs, Rabbi Yehuda, il était appelé Rabbi Yehuda Hanassi. Vous savez pourquoi il était appelé Hanassi? Je vous l'ai déjà dit une fois. Parce qu'il était le prince, ok? Parce que à l'époque, c'était la façon dont on appelait le Nassi, c'était le chef spirituel de la communauté, c'était lui le chef de la communauté en général. On l'appelait le Nassi. C'était un statut. Mais lui, on l'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi Hanassi? Parce que dans le terme de Hanassi, ça comporte les acrostiches de Nitzotz, Shel, Yaakov, Avinu. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi est reconnu pour être finalement le personnage qui sera la réincarnation de Yaakov Avinu. J'aime pas dire le mot tikkun parce que ça voudrait dire que Yaakov a besoin de faire un tikkun. Il y a aussi de cela, mais c'est déjà quelque chose de beaucoup plus profond. Mais quelque part, l'âme de Rabbi Yehuda Hanassi est l'âme de Yaakov Avinu. Et c'est pas pour rien qu'il utilise un terme qui est très connu dans la Kabbalah et des gens en général, le mot Tiferet. Vous savez que dans les sphirotes de la Kabbalah, il y a beaucoup de fois, il y a le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Et d'ailleurs, si vous remarquerez bien, c'est que les Avot, les ancêtres, étaient reconnus justement pour leurs traits marqués de leur caractère, comme par exemple Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était reconnu pour être quelqu'un du Chesed. C'est l'entité même du Chesed. On a expliqué, ça fait 2 Shabbats. Avraham Avinu, il était celui qui il faisait plus que Job. Il ouvrait sa porte aux 4 coins des venants. Et on dit, Iov, lui, il faisait du Chesed. Pourquoi? Parce qu'il demandait à tout le monde, qu'est-ce que tu aimes manger? Il lui servait exactement ce qu'il aime. Et le Midrash, il dit que Avraham Avinu, lui, c'était beaucoup plus que ça. Il disait, qu'est-ce que tu n'as jamais mangé encore? Et il lui faisait découvrir des saveurs. Comme je dis à ma femme à chaque fois, j'aime pas aller au restaurant pour aller manger qu'est-ce qu'on peut avoir à la maison. Si maintenant tu vas au restaurant mais tu goûtes des nouvelles choses, là il y a quelque chose. Il y a une saveur particulière. Et bien Avraham Avinu, c'était ce restaurant. À part que c'était gratuit. Avraham Avinu, c'est celui qui te faisait goûter de nouvelles saveurs. C'est le chesed dans l'entité la plus forte qu'il y a. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a expliqué aussi, Shabbat dernier, que toute personne qui fait tzedaka, il est misera chez Avraham Avinu. C'est quelqu'un, et d'ailleurs, c'est même l'un des traits de caractère du juif. Un juif, comment reconnaît-on un juif? Parce qu'il est baïchan, timide. Il a cette timidité naturelle chez lui, dans son visage. C'est quelqu'un qui n'est pas arrogant. Enfin, il est aussi Rahman, miséricordieux, et aussi, il est Gomel Chesed. Ensuite, on a eu qui? Il y a eu Yitzhak. Yitzhak, lui, c'était le côté plutôt de la rigueur. Ça s'appelle la Mida de la Gvura. Enfin, Yaakov, lui, Yaakov, il vient et il englobe le Chesed et la Gvura dans un équilibre le plus pur. C'est quoi? C'est une sorte de couronnement des Midot. C'est-à-dire à la fois une générosité, mais non pas poussée à son max, qui peut-être amènerait une sorte de perversité de l'acte de la générosité. Parfois, on veut tellement être généreux qu'on finit, malheureusement, à s'embourber soi-même dans des mœurs qui ne sont pas les bonnes, et ainsi de suite.
Et le fait d'être trop rigoureux aussi, quelque part, peut braquer des personnes et peut-être les éloigner. C'est quoi la mida de l'équilibre entre le chesed d'un côté et la gvura de l'autre? C'est quoi? C'est tiferet. C'est la mida de la tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est l'éclatement, si tu veux, d'un équilibre pur entre chesed et gvura. Vous avez déjà vu, chez Avraham Avinu, il était tellement chesed que, ok, d'un côté il y a eu Yitzhak, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait Ishmaël. Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a utilisé le chesed de son père pour aller avec n'importe qui. Ah, je peux pas refuser, elle veut sortir avec moi, tu comprends? Ah, mais elle est pas juive, elle est pas comme si elle. C'est pas grave. Ishmaël, c'est le free for all, y a pas de, y a pas de, y a pas de limite, y a rien. Alors qu'il faut savoir se fixer des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Yitzhak, lui, il était du coup l'inverse de son père. C'est pour ça qu'il devait absolument réparer quelque part ce chesed en étant lui-même quelqu'un de la rigueur. Et enfin, Yaakov, qui est Bechir Avot, qui est la dimension la plus suprême des ancêtres. Alors lui, il est quoi? Il est à la fois chesed, à la fois gvura. Comment on appelle ce juste milieu entre chesed et gvura? Tiferet. Et c'est pas pour rien que l'incarnation du personnage de Yaakov Avinu qui revient chez Rabbi Yehuda Hanassi, il utilise un terme qui lui est propre. Il dit comment il sait un homme qu'il est bien dans sa vie? C'est quand il y a un juste équilibre. Vous remarquez? Puisque lui, finalement, qu'est-ce qu'il parle? C'est un équilibre. Il faut que ça soit bien pour toi, mais attention, parce qu'à un moment donné, tu peux te mentir à toi-même. Comment on est sûr que tu ne te mens pas à toi-même quand tu auras su aussi avoir des juges et des policiers de l'autre côté? Vétifer et lo, mina adam. Dès lors que tu vas voir que de l'autre côté aussi, il y a ce qu'on appelle un équilibre en ta façon de penser et ta façon, quelque part, aussi de le présenter et qu'effectivement, même de l'autre côté, d'autorité peut-être d'un œil extérieur, étranger à toi, c'est aussi quelque chose d'apprécié ce que tu entreprends. Autrement dit, voilà, Rabbi vient de te donner la recette. Comment bien faire? Comment bien choisir dans sa vie? Ne sois pas seul à faire les choses. Que toi tu penses, c'est une chose, ok? Mais qui te permet de croire que véritablement, ce que tu penses, c'est la meilleure des façons, le meilleur moyen? C'est pour ça qu'on te dit, Vederer kol ish yashar be'elav. Chaque personne, il est sûr qu'il a raison. On te dit aussi, Vetiferet lo min adam, va aller voir quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que Shlomo Amelech, il dit souvent, quand une personne, il a une déhaga, une personne a quelque chose qui le préoccupe dans sa vie, déhaga belavi chez Sichena. Il dit, il doit savoir en parler. Vous savez, ce métier qu'on a rendu hyper émancipé, moderne depuis l'époque de Freud, ok? De savoir s'asseoir en face de quelqu'un pour l'écouter et qu'à la fin il te demande des honoraires pour juste écouter. Attention, on n'a pas réglé tes problèmes. Okay? Qui était l'homme assez fou de penser qu'un jour, écouter un homme, ça en ferait un métier de quelqu'un? La Torah, Shlomo Amelech, il t'avait dit depuis le départ que si tu veux dégager un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles à quelqu'un. Va voir ton ami, va voir ton Rav. C'est pour ça que d'ailleurs la Mishnah en Pirkei Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous regardez bien, Rabbi Yeshua ben Prachia Omer, Ase lecha Rav, ukne lecha chaver. Dans la vie, tu as besoin toujours d'avoir ou bien un œil étranger qui est ton Rav, Ase lecha Rav, mais aussi, et pas que, ukne lecha chaver. La Torah, hein, tu peux pas la voir si tu n'y es pas en société. Tu peux pas penser par toi-même uniquement. Parce qu'à un moment donné, qui dit que ce que tu penses est vrai? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un Rashi dans le traité de Sota qui vient expliquer que l'ignorance dans la vie, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Rashi dit une définition du Hamaharetz dans le traité de Sota qui dit c'est quoi le Hamaharetz? Un ignorant, ce qu'on appelle communément dans le Talmud un ignorant. Bizarrement, c'est pas celui qui ignore la culture ou qui la rejette. Au contraire, c'est quelqu'un qui est hyper cultivé. Seulement, il ne l'a jamais appris par transmission d'un maître.
Si tu apprends une Torah, mais que tu n'es pas capable de la confronter, de la disputer, de la discuter, c'est pour ça que la Gemara, c'est quoi? C'est des Abaye Verava, c'est des Rabbi Yochanan et Rish Lakish. La Gemara, c'est quoi finalement? C'est un melting pot de toutes les disputes rabbiniques qu'il y a eu. On aurait pu tout simplement faire un livre du Talmud en disant voilà la conclusion de la discussion. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, vous avez des pages de Gemara entières pendant 2-3 pages entières. On n'arrête pas de discuter d'un sujet. À la fin, la Gemara dit bon, en conclusion, un jour, on s'est aperçu qu'en fait c'était une erreur, mais voilà. Mais attends, pourquoi on a passé 3 pages à discuter? Mais parce que aiguiser le cerveau d'un homme sans le confronter finalement à une pierre, à quelqu'un qui vient buter ton esprit, ça fait pas quelqu'un de toi de vrai. Comment on peut chercher le Hémet? C'est seulement uniquement s'il y a une marloquette, Shammai et Hillel, Rabbi Yochanan Rish Lakish, Abaye et Rava. Abaye et Rava, ils sont mentionnés dans la Gemara pendant plus de 3000 fois, les noms de Abaye et Rava. Et combien de disputes il y a entre Abaye et Rava dans le Talmud? Plus de 500 disputes entre Abaye et Rava. Certaines sont très très connues, on parle de ça, il y a Al-Kagam, en disant là-bas, la halakha est spécialement quoi. Mais d'une certaine façon, la seule façon, non pas de savoir uniquement si c'est bien ou si c'est pas bien, mais de devenir quelqu'un, c'est quand tu as été capable de confronter tes idées, ta personne, tes opinions, tes propos, ta vision des choses, avec quelqu'un qui est en face et qui te dit oui, non, je suis pas d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la Mishnah elle dit Asel echa rav, tu te fais un rav. C'est-à-dire quoi, tu te fais un rav? Tu te fais quelqu'un qui est capable de te dire oui, non. Et knel echa chaver, il faut aussi avoir un chaver. C'est quoi un chaver? C'est pas avoir un pote avec qui boire une chope de bière dans un bar, c'est pas ça. Avoir un ami, un vrai ami, c'est celui qui te dit non, tu as tort, je suis pas d'accord avec toi. Sinon, c'est plus de l'amitié. S'il te voit tomber et qu'il pense qu'effectivement, quelque part c'est normal que tu tombes, et il va rien te dire parce qu'il faut pas te froisser, c'est pas plus de l'amitié. Un ami, c'est celui qui est capable de te regarder en face et de te dire moi je suis pas d'accord avec toi. C'est ça un chaver. Et d'ailleurs, comment sont appelés les chachamim dans la Gemara? Ils sont appelés des chaver. Un tamid chacham est appelé un chaver. Il a cette capacité de connexion à toi. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de s'opposer dans tes idées. Il t'a confronté. Comment il t'a fait comprendre que toi, à toi, ça ne suffit pas? C'est parce que justement, son amitié vient du fait qu'il a réussi à éveiller en toi une autre façon de voir, de penser, de réfléchir. C'est ça un chaver. C'était qui l'homme? Et si on regarde, ça va beaucoup plus loin que cela. Quand il dit que Rabbi Yehuda Nassi, il vient ici sous une forme quelque part cachée d'un personnage biblique ultra connu qui était Yaakov, qui était l'homme qui demandait que tous les fronts le lui soient clairs. Pas un peu, pas une idée uniquement. Yaakov Avinu, celui qui craint tout le temps. Il a peur. Il se dit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça? D'où on voit ça? Quand il est confronté à son frère. Yaakov Avinu, il dit un terme qui est particulier, qui est reconnu dans tous les commentaires dans lesquels, avant de rencontrer son frère, il demande à Dieu, il fait une prière. Atzilenina, s'il te plaît, Hachem, sauve-moi. Miyad Achi ou Miyad Esav. Ce qui veut dire, sauve-moi s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, de quoi? Des mains de mon frère et des mains de Esav. Tous les commentateurs demandent. Pourquoi Yaakov, il a besoin de dire de moins de mon frère, des mains de Esav? Disent les commentateurs, c'est simple. Parce que il y a 2 choses qu'il avait peur de Esav. Esav, il représente quoi? Il représente le sar chez Esav, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, il peut venir chez toi de 2 façons. Le Yetzer Hara, il peut venir comment? Ou avec un Streimel, avec des grandes PS, et une sorte de grande amicalité, où il vient te voir, il s'adresse à toi avec tout va bien, tout est bon, tout est pour le meilleur, et t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire cette mitzvah, c'est pas pour toi que ça a été dit. D'accord? Alors là, il dit, si le Yetzer Hara, il vient comme un frère, et s'il vient comme un Yetzer Hara, sauve-moi aussi des mains du Yetzer Hara. Atzilenina miyad achim yad esav, qu'il prenne la forme d'un frère
ou qu'il ait la forme du Yetzer Hara. Dans tous les cas, s'il te plaît, Hachem, il comprend Yaakov Avinu une chose, que parfois, toi, à ton niveau, tu es comme ton frère, tu es proche de toi-même. Donc qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu as raison. Il faut confronter tous les aspects de ta personne. L'aspect frère et l'aspect ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement de cette façon que, il y a une Gemara d'ailleurs, où les chassidim ont l'habitude de toujours aller regarder peut-être une autre façon de lire un petit peu la Gemara. La Gemara dans le traité de Shabbat, où là-bas on demande quelle est la raison pour laquelle un shochet, celui qui abat une bête rituellement Shabbat, okay, ça s'appelle une melacha et c'est assourd de le faire. Demande la Gemara de cette façon. Shochet mishumai michiev. Quelle est la avera que fait un shochet quand il abat la bête un jour de Shabbat? C'est quoi le problème? Quelle est la melacha? Vous savez qu'il y a 39 melachot. 39 melachot. Quelle est la melacha qui s'apparente à l'action de l'abattage rituel? Shochet mishumai mechayev. Répond la Gemara. Mishum tsovea. Pourquoi? Parce que tu vas colorer. On aurait pu s'attendre à d'autres réponses de la Gemara. On aurait pu s'attendre parce que tu lui as enlevé l'âme, parce que tu n'as pas le droit de tuer, et ainsi de suite. Non. La Gemara, elle te dit shochet. Mishum mai mechayev. Mishum tsovea. Disent les chassidim. Il y a une autre façon, plus moussarique, plus chassidique de lire cette Gemara. Shochet. C'est-à-dire quoi shochet? Celui qui vient t'abattre. C'est qui vient t'abattre dans la vie? C'est le Yetzer Hara. Mishum mai mechayev. Sous quelle forme il vient te condamner? Sous quelle forme il vient te rendre chayav? Mishum tsovea. Il prend une couleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, quand il vient pas comme un Satan, comme on le dessine dans les bandes de dessins animés, avec la fourche et la queue rouge, plein de flammes. Non. Un Yetzer Hara, c'est pas forcément ça. Un Yetzer Hara, c'est même celui qui a l'auréole au-dessus de la tête et qui se fait passer pour quelqu'un de bien, Béhémet. Ça aussi, c'est un Yetzer Hara. Donc, dit la Gemara, le danger du Yetzer Hara, quand il est clair, il est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois, quand tu vois le Hamas, tu sais c'est qui le Hamas. Okay? Tu sais que c'est des gens qui veulent ton mal. Et pour le coup, ils sont honnêtes. Un nazi, il est honnête. D'accord? Un nazi, il te dit, je veux te tuer. Ok? Un gars du Hamas, il te dit, je veux que tu sois effacé de la carte. C'est pas lui qui est le plus grand danger. Le plus grand danger, c'est qui? C'est celui qui te ressemble. C'est celui qui fait partie parfois même de ta communauté. Et quelque part, qui est tellement gauche dans son esprit, dans sa façon de penser. C'est pas pour rien qu'ils sont du côté gauche. En général, ces gens-là, c'est des gauchistes parce qu'ils sont gauches dans leur manière de penser à la base. C'est parce que ces gens-là, ils peuvent avoir, eh bien finalement, moi aussi je suis juif, moi aussi je m'appelle Weiss, moi aussi je m'appelle Cohen, moi aussi je m'appelle Benamou et Benichou. Et alors? Je suis pas obligé de penser comme vous. Qui a dit qu'il fallait absolument que la Torah soit respectée par tout le monde? Il faut aller à l'armée. Qui a dit véritablement qu'il fallait que le jour de Shabbat, il n'y ait pas de bus et qu'il n'y ait pas de magasin? Qui a dit ça? Pas du tout. Et après tout, qui a dit que le sionisme doit se passer essentiellement sur la ville de Jérusalem? Pas du tout, c'est Tel Aviv, la vraie capitale d'Israël. De certaine manière, le vrai danger, c'est celui qui est de sa voix, c'est celui qui est coloré, celui qui vient avec un masque de gentil, un masque sympathique, celui dont tu ne te méfies pas. Et c'est de celui-ci que dit Yaakov Avinu, Atzilenina miyadachi miyadesav. C'est pour ça que maintenant il y a Rabbi Yehuda Hanassi. On reprend. Il est l'étincelle de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda Hanassi? Il vient lui aussi et il enseigne. Ezoi derech yeshara. C'est-à-dire quoi yeshara? Quel est le chemin droit? Tu aurais dû dire quel est le chemin qu'un homme doit entreprendre. Pourquoi derech yeshara? Parce qu'il y a des chemins parfois que tu penses qui sont ce qu'on appelle le bon chemin, le seul chemin. Mais
d'où tu sais que ce chemin, il est vraiment yachar? Parfois, tu peux avoir un chemin qui est un peu bifurqué et qui soit lui yachar. Ou parfois, tu peux croire que ça, c'est une route toute tracée devant toi et qu'en fait, c'est pas yachar. C'est pas ça, droit. Qu'est-ce qui est appelé quelque chose de droit? C'est quand tu as cet équilibre, à la fois de le penser, de le vivre, mais aussi d'être rassuré de la part des shoftim, des shotrim, des rabbanim, des tzadikim, des talmidei chachamim. Soyons honnêtes, c'est ça ce qu'il dit. Juste avant de finir, c'est pas pour rien aussi, on peut beaucoup parler un petit peu de la tribu de Rabbi Yehuda Hanassi. Mais d'ailleurs, c'est marrant de voir que la première Mishnah, quelle est la première Mishnah de toute la Torah orale? C'est le traité Brachot. Prenez la première Mishnah du premier chapitre de toute la Torah orale. Ça commence par quoi? On aurait pu s'attendre à moins une petite préface sympathique, mignonne, d'histoire un peu sur la Torah orale, l'importance, sur le fait de savoir retenir les choses, et ainsi de suite. Mais Matai, Corinne, et Shema, Be'arvit. À partir de quelle heure doit-on lire le schéma à Arvit? Voilà. D'abord, ça commence par une question. Et en plus, ça va nous apprendre d'un coup, on vient, on ouvre le bal quelque part de la Torah orale avec quoi? Avec cette question. À partir de quand doit-on lire le schéma le soir? Tiens, bizarrement, hein, le schéma, c'est quoi le schéma? Il a une histoire, le schéma. Au moment où Yaakov Avinu vient mourir, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il a eu peur, il a vu que la shrina le lui a été retirée. Il s'est dit, peut-être que mes enfants ont fauté. Peut-être que mes enfants, ouais, j'ai pensé avoir eu une famille qui était complètement intègre, pas comme Abraham, où il y a eu d'un côté Yitzhak, Ishmaël, pas comme Yitzhak, qui a eu d'un côté Yaakov et Esav. Yaakov, quant à lui, il veut tenter de se rassurer. Shema yesh bachem chet, peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a fauté, mes enfants. Et c'est là où ses enfants, qu'est-ce qu'ils lui disent? Papa, Shema Israël. Shema Israël. Écoute, ô Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, de la même manière que il n'y a pas d'autre Dieu et que Dieu est unique, tes enfants, c'est la même chose. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous, on a Dieu avec nous et on est automatiquement aussi unis. On est unis dans ce qu'on est. Il n'y a personne qui dévie du chemin. Et c'est là où Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. L'histoire du schéma a commencé, apparemment, de ce qu'on voit de ce midrash-là, par la phrase de qui? Des enfants de Yaakov qui viennent rassurer leur père en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comme si que cette phrase va devoir être répétée pour les générations à venir. Et dont la seule chose dont on se soucie, c'est qu'une personne ne puisse pas dévier d'un chemin, d'un iota un petit peu à droite ou un peu à gauche, qu'il n'y ait pas de bifurcation. Et pour cela, on s'assure avec une phrase. C'est laquelle? Un homme, qu'est-ce qu'il doit apprendre à son enfant depuis son tendre âge déjà? Shema Israël. La dernière chose qu'un homme fait en partant de ce monde, c'est quoi? Shema Israël. C'est la phrase clé. La plus grande, la plus source quelque part dans le judaïsme, c'est Shema Israël. Et exactement. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que Rabbi Yehuda Hanassi commence la Torah orale avec quoi? Avec Shema Israël. C'est marrant parce qu'on se serait peut-être attendu à entendre que les enfants ils auraient dit mais non, regarde papa, Re'e Israël, regarde papa, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, ils n'ont pas dit pas regarde. Ne te fie pas uniquement à tes yeux, mais fie-toi aussi à ce que tu entends. Quelle est la Torah dont on ne se fie pas avec les yeux,
mais dont on se fie par rapport à l'entente, c'est la Torah orale. C'est pour ça que la première Mishnah de toute la Torah orale, la Mishnah qui vient parler de quoi? Qui vient uniquement par la transmission des Talmidei Chachamim, celle qui vient des hommes, et pas n'importe lesquels, c'est Ha-Adam. Il était important de commencer par Mais Matai Korin et Shema Be'arvit. D'ailleurs, dit le Midrash, quand Moshe Rabbeinu, il devait faire ses tfilotes, il est monté pour prendre la Torah, ou Har Sinaï. Comment il a fait pour prendre la tfila? Et comment il savait l'heure de Shachrit? Si c'était le matin, si c'est le soir? Moshe Rabbeinu, il est dans les sphères célestes. Là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Donc, il ne sait pas à quelle heure c'est Shachrit. Il n'a pas l'application avec lui. Il ne sait pas exactement à quelle heure il doit faire Shema, à quelle heure il doit faire le Shema du Harvit, le Shema du matin. Le Midrash, il nous dit, quand Hachem lui enseignait la Torah écrite, alors il savait que c'était encore le jour. Et quand Hachem commençait à lui enseigner la Torah orale, c'était la nuit. Pourquoi? Parce que la Torah orale, c'est la dimension de celle qui ne se voit pas, mais celle qui s'entend. Vous voyez tout ce qui est caché derrière le schéma Israël. Ok? C'est Moshe Rabbeinu qui comprend qu'en fait, la Torah orale va demander quoi? Eh bien, d'abord, une qualité. Savoir se soumettre à quelqu'un d'extérieur, pas à ta vision des choses. Et ça a toujours été d'ailleurs le point névralgique entre le libéralisme des karaïtes, des libéraux dans toutes leurs écoles en général. Ça a été de dire, bon, ce qui est de la Torah, je la vois, elle est là, je ne peux pas la refuser. Maintenant, ce que les Chachamim disent, qu'on entend, nous, des sages, ils sont des humains comme nous. La vraie difficulté de la Torah, c'est de savoir soumettre, non pas que sa vision, mais aussi quoi, la shmiya, de savoir aussi écouter. Shema Israël. Et ça, c'est toute la difficulté de la Torah orale. C'est pour ça que la première Mishnah de la Torah orale, elle commence par quoi? À partir de quand on doit faire le schéma, non pas du matin, le schéma du soir. Tu sais, le soir, quand on ne voit plus et qu'on ne se fie qu'à son ouïe. C'est-à-dire qu'on se fie par rapport à ce que nos Chachamim nous ont dit. Voilà ce que j'ai écouté des Chachamim. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, d'ailleurs, il dit que quand tu fais le schéma, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir faire le schéma, non pas juste en fermant les yeux. Pourquoi on ne ferme pas juste les yeux? On aurait dû. Normalement, tu veux quoi? Tu veux ne pas être perturbé par une autre vision? Très bien. Alors ce que tu dois faire dans ce cas-là, c'est quoi? Ferme les yeux. C'est le Shulchan Aruch. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu prennes tes mains et que tu les mettes sur les yeux. Pour bien dire une chose, c'est que cette fois, je ne me fie plus uniquement à ma vision des choses, parce que ma vision personnelle, elle peut être erronée. Alors qu'est-ce que je dois faire désormais? Je dois me soumettre totalement aux autres sens. Surtout à quoi? À la shmiya. J'ai écouté ce que mon Rav m'a dit. Aseh lecha Rav, ukne lecha chaver. Comprenez, mesdames? Donc c'est pour ça que quand on arrive dans Elul, on te demande une chose. Elul, c'est un mois particulier. Il y a une histoire derrière le Elul. Vous savez, c'est quoi l'histoire? Et qui d'ailleurs, c'est un peu une sorte de bouquet final. Ce que je vous propose, on finit avec ça très rapidement, c'est que le Midrash nous dit que Yaakov et Esav se sont disputés les mois de l'année. En disant, moi je vais prendre une partie pour moi, c'est-à-dire qui auront ce qu'on appelle une influence plutôt Yaakovique, ok? Et d'autres, moi, qui vont être pris par qui? Par Esav. Alors, les 3 premiers mois de l'année, ils ont été pris par qui? Yaakov. Il a réussi à négocier. Et il dit, moi, je veux Nissan, je veux Iyar et je veux Sivan. Nissan, c'est le premier mois, c'est là où on sort d'Égypte. Pessah. Le début de l'année, de tous les mois d'ailleurs dans la Torah, sont considérés par rapport à Nissan. Donc c'est Pessah, Yitziat Mitzrayim. C'est là où on reconnaît l'entité d'Hachem. Iyar, c'est quoi Iyar? C'est le moment où on s'élève pour accepter la Torah.
Sivan, c'est le mois où on reçoit la Torah. Et Sav, il arrête, il lui dit, ça y est, tu as pris 3, moi maintenant je prends 3. Tammuz, et on sait ce qui s'est passé au mois de Tammuz, et on sait Av aussi ce qui s'est passé. Et normalement, il aurait dû avoir normalement le mois de Elul. Disent les Chacham de la Kabbalah, le Harizali dit, quand Yaakov Avinu il a prié, Atzile nina miyadachi miyad Esav. S'il te plaît, reprends Hachem un mois. Il y a un mois, je veux que tu me redonnes. C'est le mois de Elul. Ça serait une catastrophe. Pourquoi Esav il tient tellement à Elul? Parce qu'il se dit c'est le mois qui est juste avant Rosh Hashanah. C'est le mois de la Tchouva. Si les Béné Israël, j'arrive à faire en sorte que ce mois-là, il est à moi, c'est-à-dire que c'est un mois supplémentaire encore à la plage, sous les cocotiers, au Sheraton, à Tel Aviv, qu'est-ce qui va se passer? Alors automatiquement, les gens ils vont arriver, tout bronzé, tout gominé, ouais, encore avec la peau qui commence à peler à peine pour les jours de Rosh Hashanah. On dit non. Tu nous as pris Tammuz, tu nous as pris Av, on a le 17 Tammuz, on a le 9 Av malheureusement, le mois de Elul tu le prends pas. Pourquoi? Parce que Shoftim veshotrim titel lecha. Arakosh Baruch c'est très bien que si on ne se prépare pas pour le mois de Rosh Hashanah, si on ne se prépare pas pour Tishri, comment on y arrivera? On ne pourra pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il prie à Akadosh Baruch Hu, il lui dit Atzile nina, sauve-le, ce mois-là, ce dernier mois, ouais, enlève-lui des mains de Esav. Lequel mois? Le mois qui est coloré, celui qui, quelque part, est masqué. C'est celui qui normalement comporte le moment propice à la tchouva et qu'il ne faut surtout pas qu'il tombe dans les mains de Esav. C'est ça le mois de Elul. Donc quand Rabbi Yehuda, si maintenant on reprend la Mishnah qui dit quel est le chemin droit, pas le chemin, parce que si c'est ton chemin, tous les chemins sont droits. Le chemin droit d'après tout le monde, c'est kol shei tiferet leosav et tiferet lo mina adam. Il faut qu'il soit une tiferet, comme la mida de Yaakov Avinu, qui soit en parfait équilibre. D'un côté avec du chesed, d'un côté avec la gvura. Le chesed, c'est l'homme lui-même. L'homme, il est mitrased imatzmo. L'homme, il se donne toujours, ouais, c'est bon, ça va, je suis bien, je suis bon, je suis beau, je suis génial, je suis intelligent, je suis spirituel, je suis un tamid chacham déjà. J'étudie beaucoup plus que l'autre qui est à côté quand même. Non, il faut aussi une gvura de l'autre côté. C'est ça, shoftim veshotrim. C'est ça qu'il dit à la fin, vetiferet lo mina adam. C'est comme ça qu'il arrive à sauver Yaakov Avinu le mois de Elul. Le mois de Elul nous a été donné pour la tchouva. Grâce à qui? Grâce à Yaakov Avinu. Juste fini avec cette allusion qui est marquée dans la Gemara, dans Maseret Brachot, on dit que quand un homme il a trouvé une femme, ouais, on lui demandait est-ce que Matzah ou Motze, ce qui fait référence à la femme bien ou à la femme mauvaise. On va pas revenir sur les psukim de Shlomo HaMelech. Mais là-bas, Shlomo HaMelech il dit Matzah Isha, Matzah Tov. S'il a trouvé la femme, il a trouvé le bien. Il y en a qui disent que ça fait référence à quoi? Matzah Isha, c'est quoi la femme? Quelle femme dont on parle? On parle de la Vierge. Attention, hein, pas l'autre. Je parle pas de Marie. Je parle de la Vierge, celle du mois de la Vierge. C'est quoi le mois de la Vierge? C'est le mois de septembre, c'est le mois de Elul. Ok? Matzah Isha, celui qui a trouvé ce mois-là, ok? Il s'est retrouvé dans ce mois de la femme vierge, c'est-à-dire celle qui est vierge, c'est celle qui n'a jamais fauté, ok? Celle qui est en mesure, quelque part, de dire, d'être dans un mois où je peux arriver au ressenti de Shelo ta'am ta'amchet, comme disent les Chachamim, Matzah Isha Matzah Tov, Keshe Zoche, Ha'adam lavo l'ime Elul, Shemazalo Isha Ainu Betula. Quand il a trouvé la femme qui est vierge, c'est quoi? C'est l'allusion à quoi? Azai Matzah Tov, Azai Yeda Veyafrin. Comment on peut savoir quel est le bien dans cette vie-là? Ok? Quand il arrivera au mois de la Vierge. Matzah Isha, Matzah Tov. Quand il est venu dans ce mois-là, il aura trouvé automatiquement le Tov. Vous savez, cette définition qui est tellement difficile, cette définition qui est tellement
imperceptible parfois à l'œil, de savoir est-ce que je suis dans le bon ou je suis pas dans le bon. C'est quoi la différence entre le Tov et le Ra? Alors le mois de Elul, c'est celui-là, Matzaïcha, Matzatov, celui qui a trouvé l'opportunité de saisir convenablement le mois de Elul, il a trouvé le Tov, c'est il a trouvé la capacité de distinguer le bon du mauvais chemin à entreprendre. Comment on commence avec ça? Avec Shoftim v'Shotrim titen lecha bechol sha'arecha. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk après? Il y a marqué, fais attention, qu'il y a Shochad, il y a Aver ene chachamim v'Salev divrei tzadikim. Parce que même le plus grand chacham au monde, même l'homme le plus sage, il peut être aveuglé parfois par des pots de vin, par le Yetzer Hara. C'est ça, les pots de vin. On vient le soudoyer. Vous voyez, en fait, tout ce début de la paracha, c'est une allusion à quoi? À l'homme. Il peut penser qu'il est chacham, mais sache que le shochad, il est capable d'aveugler Ene chachamim. Vissalev divrei tzadikim. Il arrivera complètement à fausser la parole même du juste. Pourquoi? Parce que la personne, elle a été attirée à travers son œil. C'est pour ça qu'il fait attention, Shoftim v'Shotrim. Et on est dans le mois, tout simplement, de Shema Israël. Qu'est-ce qu'on fait dans les Slichot? On crie fort, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi? Parce qu'on demande absolument à ne plus se fier uniquement à ce qu'on voit, ou à ce qu'on a vu, mais surtout à ce qu'on a été capable d'entendre. De qui? De nos Talmidei Chachamim. Voilà. Chazak ou Baruch, que Kosh Baruch Hu fasse, que ce soit un mois d'opportunité, avec toute sa capacité à nous offrir, Bezrat Hashem, la distinction du bien. Amen, Kenny Ratson. Comment le faire? Oui, un instant, 2 secondes.